Bonjour et bienvenue sur la chaîne du docteur Bobo. Aujourd'hui, nous allons parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de respiration qui est très utilisé en méditation, qui est utilisé dans le yoga et qui va permettre de réguler un système nerveux particulier qui est le système nerveux autonome, dans le sens de l'apaisement. Cet exercice va en fait diminuer le stress. Et en ce faisant, il va y avoir une répercussion sur plein d'autres choses au niveau du corps, comme par exemple une diminution de la douleur, une diminution de la glycémie, régulation de l'hypertension, etc. Il existe bien d'autres bienfaits de cette technique. Comment réaliser une séance de cohérence cardiaque? Est-ce que c'est compliqué? D'abord, c'est simple comme tout, mais ça demande de l'entraînement pour y arriver, parce que souvent, on n'y arrive pas du premier coup. L'idée, ça va être d'appliquer le 365. 365, mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit de faire une séance de cohérence cardiaque 3 fois par jour, à raison de 6 cycles par minute et pendant 5 minutes. Et 365, ça veut dire que pour être efficace dans la durée, il est important de le faire tous les jours. Bien sûr, quand on est stressé, quand on a de la colère, qu'on a besoin de souffler un peu, on peut faire de la cohérence cardiaque, moins de 5 minutes, pendant 1 minute ou 2, pour faire baisser la pression. Mais ça n'aura pas l'efficacité dans la durée. Ça va jouer sur l'instant T et les choses peuvent revenir assez rapidement. Ce qui est important, c'est bien de le faire 3 fois par jour parce que cette méthode ne permet pas, en une seule séance, de faire les 24 heures. Comment réaliser cette cohérence cardiaque? En fait, il suffit de se mettre assis sur une chaise, sur un canapé. En général, ça marche moins bien, c'est moins efficace en position couchée. Et de gentiment respirer, sans rien avoir d'autre à faire. Pendant 5 secondes, on inspire par le nez. Et pendant 5 secondes, on expire par la bouche. Alors, beaucoup diront, bah oui, mais j'y arrive pas. Moi, au bout de 3 secondes, je suis déjà à fond de ce que je peux inspirer. Et pareil à l'expiration. Alors, ça, c'est simplement lié à la gestion du diaphragme. Et beaucoup de gens n'y arrivent pas du premier coup. Il faut faire et refaire, jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser le fonctionnement de votre diaphragme. Bien sûr, il ne faut pas s'auto-punir en disant j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Il faut être persévérant. Et en même temps, cela permet aussi d'installer la routine qui permettra de le faire 3 fois par jour toute l'année. Alors, comment réaliser cette séance de cohérence cardiaque? C'est assez simple, il suffit de se mettre assis sur une chaise ou sur le canapé. En position couchée, cela fonctionne moins bien. Donc on privilégiera la position assise. Est-ce que l'on peut le faire n'importe où? À partir du moment où on est en position assise, on peut le faire dans la maison, on peut le faire dans la voiture, on peut le faire en salle d'attente, on peut le faire absolument presque partout. La séance ne dure pas longtemps, 5 minutes, c'est vraiment pas long. Et donc on profitera des temps morts de la journée pour faire cette séance. Et on va tranquillement prendre une inspiration pendant 5 secondes et une expiration pendant 5 secondes. Au début, on n'y arrive pas. On est coincé avec un diaphragme qui fonctionne trop vite et on a l'impression d'étouffer et on n'y arrive pas, puis on arrête. Alors, il ne faut pas arrêter, il faut faire et refaire jusqu'à ce que vous maîtrisiez le diaphragme. Donc, certaines personnes y arriveront rapidement, d'autres y mettront plus de temps. Par contre, la persévérance est importante. Et en même temps, ça permettra de mettre en place cette routine sans avoir à y penser. L'inspiration, elle ne doit pas être immense. C'est une inspiration
normal, comme quand on respire normalement. On n'a pas besoin d'aller chercher dans les aspirations profondes et les expirations profondes, ce qui est encore plus difficile puisqu'il va falloir simplement faire fonctionner son diaphragme plus lentement. Donc, 5 secondes d'inspiration par le nez et 5 secondes d'expiration par la bouche. On peut s'aider de la bouche en la fermant plus ou moins pour réguler le débit pour pouvoir faire les 5 secondes. On peut s'aider d'une application ou de vidéos sur YouTube qui montrent une bille qui monte et qui descend, soit sur une courbe, soit en ligne droite, avec éventuellement de la musique relaxante, comme vous voulez. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Simplement, ça peut vous aider à tenir le rythme. Si en cours de route, vous vous désynchronisez, c'est pas grave. On se resynchronise sur la courbe ou sur la respiration et on continue pour faire les 5 minutes. Vous comprenez donc que, en fait, il faut être bienveillant avec vous-même. Au début, j'y arrive pas, c'est pas grave, pas besoin de s'autoflageller. Donc maintenant, on va réaliser cette séance ensemble, au moins 1 minute, le temps de vous montrer ce que cela peut faire. Alors, on va trouver la vidéo ici et vous pourrez suivre avec moi l'exercice. Alors, on va démarrer tranquillement par une inspiration lente pendant la montée de la bille et une expiration lente pendant la descente de la bille. Et on recommence. On essaye de ne pas faire de temps de pause. C'est-à-dire, vous voyez, il y a toujours une montée et une descente, mais très fluide en fait quelque part. Et on ne fait pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Donc en fait, voilà ce que ça représente si on le fait tranquillement. Et là, vous voyez que je me suis désynchronisé volontairement d'ailleurs. Et dans ce cas-là, on laisse passer un cycle et on recommence. Voilà. Alors, en fait, c'est pas compliqué, c'est plutôt simple au final. Et en le faisant régulièrement, au bout de 2 à 3 mois, vous allez commencer à ressentir globalement les effets positifs de cette méthode qui n'a pas d'efficacité immédiate, sauf en cas de coup de stress et que on va respirer pendant 1 minute pour faire baisser la pression. Le bénéfice au long cours viendra plus tard. Donc n'hésitez pas à faire, à refaire, trompez-vous, recommencez, soyez bienveillant avec vous-même et commencez à rentrer dans la routine du prendre soin. Voilà, et bien pour aujourd'hui c'est fini. Je laisserai une autre vidéo pour les explications physiologiques de la cohérence cardiaque. Et en attendant, entraînez-vous, laissez-moi les commentaires, parlez-moi de vos difficultés, likez la vidéo si elle vous plaît et surtout partagez la chaîne pour que cela profite au plus grand nombre. En attendant, faites attention à vous, soignez-vous bien, prenez soin de vous.